Bonjour à tous, c'est Aurélien le Geek de la Bible. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un sujet délicat. Parfois dans la vie, un de nos parents, voire nos deux parents, nous ont fait du mal, voire beaucoup de mal. Et, euh, et en même temps, la Bible nous demande dans Éphésiens 6, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et pour parvenir à honorer ses parents qui nous ont fait du mal, il y a tout un cheminement. Il y a aussi tout un cheminement pour honorer ses parents qui ne nous ont pas fait de mal. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur la question de ceux qui nous ont fait du mal. Et la première étape que je souhaite vous partager, c'est passer l'étape du pardon. En Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et en fait, il s'agit ici de pardonner toutes sortes de personnes. Dans la vie courante, on voit qu'il y a il y a des mal qu'on nous fait, des douleurs, des gens qui vont nous faire du mal, qui sont plus faciles à pardonner que d'autres. Par exemple, si un collègue avec qui j'ai pas forcément beaucoup d'affinité crache dans mon dos en disant du mal, moi personnellement en tout cas, je vais avoir beaucoup moins besoin de temps pour le pardonner, pour passer aux choses, et même à ne pas lui en vouloir. Par contre, si c'est quelqu'un de la famille de sang beaucoup plus proche, la douleur va être beaucoup plus profonde et psychologiquement, moralement, ça va être beaucoup plus difficile. Et il y a une clé pour ça. Elle est toute simple. Et je souhaite te la donner. C'est que si tu n'arrives pas à pardonner, à être rétabli dans le mal qu'on t'a fait, demande à Dieu de te donner le pouvoir de pardonner et de rétablir, de restaurer la douleur qu'on t'a fait. Parce qu'en fait, c'est seulement en Dieu qu'on peut trouver cette restauration. Parce que c'est lui seul qui donne la force d'y arriver, de pardonner. Même si on ne s'en rend pas toujours compte, même si on oublie. Parce que notre cœur est tellement tortueux qu'on est oublieux en fait. Et en fait, quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. Et c'est pour ça même que Jésus demande au Père de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Parce qu'il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez que quand Dieu nous ordonne quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. Et la deuxième idée que je souhaite partager, elle est en Luc 6, c'est Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et malheureusement, il arrive souvent que des parents haïssent et maudissent leurs enfants. Même parfois de manière, je dirais, inconsciente. Et moi-même, je suis père de 2 petits-enfants et je me dis, je veux pas le faire. Et peut-être qu'un jour, mes enfants auront besoin de me pardonner. Je le souhaite pas, je demande à Dieu chaque jour d'aimer mes enfants, de les éduquer comme Dieu le veut en fait. Et voilà, on a besoin de vivre selon la volonté de Dieu, d'aimer nos ennemis. Et si ça t'arrive en fait, si c'est arrivé que tes parents te fassent du mal, simplement prends soin de tes parents. Si c'est ton père ou ta mère, prends soin de lui ou d'elle, quoi qu'il arrive, sois à leur service. Demande à Dieu de mettre en toi l'amour qu'il a envers eux, en toutes circonstances, et sans condition, un amour qui est inconditionnel. Même si tu es énervé, même quand tu es fatigué, que tu as envie de tout claquer, de tout abandonner, demande à Dieu la sagesse, la patience et l'amour. La Bible dit en Romains 12, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et si par exemple ton père t'a insulté, ne lui réponds surtout pas par une insulte. Dis-lui que tu l'aimes et que tu ne veux plus ce genre de relation, ce genre de discussion avec lui. Même si, d'un point de vue humain, tu peux dire, mais en fait, je suis faible. Mais en fait, c'est faux. Parce que la faiblesse, en réalité, c'est de répondre par le mal. D'insulter, de frapper en retour. Et moi-même, avant, je frappais ceux qui m'insultaient. Et ayons au contraire la simplicité de cœur. La simplicité de cœur qui nous donne
par la grâce de Dieu, le pouvoir de passer au-delà du mal qu'on nous fait. Et pour moi, personnellement, c'était beaucoup plus difficile de passer au-dessus de mes envies de vengeance, de mon égoïsme pour servir mes désirs orgueilleux. Jésus demande d'être humble comme lui, il l'a été sur terre. Il s'est laissé frapper à la croix, alors qu'il était Dieu incarné en homme. Il avait tout pouvoir, mais il acceptait de ne pas les utiliser dans certains contextes, car il voulait triompher du mal par le bien en mourant et en ressuscitant pour sauver de l'enfer ceux qu'il a choisis. Honorons nos parents, honorez vos parents qui vous ont fait du mal. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans la vie. Et s'il n'y en a qu'un seul des deux qui vous a fait du mal, honorez-le, honorez les deux de la même manière. C'est vraiment extrêmement important. N'honorez pas un seul de vos parents, parce que là, ça peut être un piège dans lequel on peut tomber. Honorer son parent qui nous a pas fait de mal et ne pas honorer l'autre. Parce qu'on peut vite se tromper, en fait, en honorant qu'un seul de nos parents. J'aimerais vous laisser aussi une prière qui est une clé dans la vie chrétienne pour suivre la volonté de Dieu dans ses commandements. C'est que, Seigneur, je veux que mes pensées soient rendues captives à ton obéissance. Que tu puisses transformer mes pensées par ton esprit. Et que tu puisses faire de moi encore une nouvelle créature. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Et je veux vivre selon cette identité de nouvelle créature. Que tu puisses me transformer encore. Et que mes pensées soient esclaves de Christ. Qu'elles soient au service de Christ pour t'obéir. Et dès que vous avez une mauvaise pensée, rendez-la captive dans la prière, dans l'obéissance de Christ. Parce que Jésus, il est mort à la croix pour vaincre tout mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à triompher du mal par le bien. Amen.